Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Unitaire. Je m'appelle Elena Fernandez et ma joie est de vous guider dans votre reconnexion au vivant. Le vivant sous toutes ses formes et principalement, finalement, cette conscience universelle, d'où tout émane. Sous la vidéo, vous pourrez télécharger gratuitement un livret pour vous aider à être en toute simplicité, avec 5 clés expérimentées et utilisées au quotidien que je vous transmets gratuitement. Et puis dans cette vidéo, j'avais très envie de vous partager des éclairages inspirants, intuitifs, sur ce que nous traversons depuis que le portail du 22 février 2022 s'est ouvert et en chemin, doucement, vers l'équinoxe de printemps qui s'ouvrira le 20 mars 2022 prochain. C'est une période intense, peut-être que vous ressentez parfois une espèce de lourdeur, de densité, des fois de la légèreté. C'est un peu des hauts et des bas cette période. Et de toute façon, la vie est cyclique et c'est naturel de vivre des hauts et des bas. Et dans les moments de bas, prendre plus soin de soi, prendre peut-être plus le temps de vivre à l'intérieur de soi. Mais là, en ce moment, ce qu'on vit, c'est très intense et très particulier. Avant de sortir de cette période hivernale, d'aller pleinement dans le printemps et de pouvoir jouir des projets, des élans, d'être plus dehors, d'échanger, de partager. D'ailleurs, on le voit, il y a des choses qui s'ouvrent dans le contexte sanitaire aussi actuel. Et à l'opposé, on vit des choses aussi très lourdes, denses et difficiles dans un contexte politique et diplomatique global. Mais ça montre bien ce que nous vivons. Et se rappeler qu'on le vit individuellement, à travers soi, mais que tout ce qu'on vit à travers soi, finalement, est vécu collectivement. Parce que nous sommes tous reliés. Et donc cette période, du 22 février 2022 au 20 mars 2022, est intense parce qu'elle vient mettre en lumière nos déséquilibres. Tout ce qui n'est plus en équilibre en nous est pointé du doigt. Pointé du doigt par cet amour qui transcende la dualité, cet amour qui transcende la séparation, cet amour qui s'invite très fortement en cette année 2022 pour nous permettre de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie et de retrouver surtout l'unité. C'est aussi le sens d'unitaire. Retrouver cette unité en soi pour pouvoir l'observer, la goûter à travers soi et au-delà de soi. Alors, qu'est-ce qui peut être en déséquilibre? Ça peut être plein de choses. Des relations où on n'ose pas être à l'écoute plus de son besoin. Ça peut être aussi des déséquilibres qui se transmettent dans aussi des observations. Je ne sais pas si vous sentez, en ce moment, on vit beaucoup de tensions, de crispations. Parce que l'amour nous traverse, vient pointer des déséquilibres. Et il y a notre mental qui, lui, n'est pas forcément d'accord, qui a très peur de ce que ça va changer, de revenir à l'équilibre. Et donc, il crée des tensions, des crispations. C'est comme un élastique. Un élastique, c'est très souple. Tous nos corps, y compris physiques, sont très souples et sont capables d'adaptation à un point qu'on n'imagine pas. Pourtant, si on vient les presser, comme un élastique, il va y avoir une tension qui va se créer. Mais la tension, elle appartient au mental, ou elle appartient à notre incapacité à nous abandonner dans le processus naturel vivant qui nous traverse. Juste observez cela. Ça peut être une crispation, mais diverse. Ça peut être vous apercevoir que vous avez plus de mal à investir dans votre bien-être, à dépenser de l'argent. Peut-être qu'en réponse, vous avez aussi plus de mal à en recevoir. Peut-être qu'il y a un repli sur soi, l'envie de ne voir personne, de coucouner chez soi. Il peut aussi y avoir des réactions émotionnelles plus intenses. Je sais pas, quelque chose, une bêtise que ferait votre enfant, d'habitude vous surréagissez pas et là voilà, il y a une colère ou le ton qui monte très fort alors que d'habitude c'est pas comme ça que vous réagissez. Là, il y a une intensification. Il peut y avoir des douleurs physiques aussi qui pointent du doigt l'endroit où il y a une tension, l'endroit où vous ne parvenez pas à laisser l'amour vous traverser. Alors ça va être des hauts et des bas, comme un élastique qui se tend et se détend jusqu'à l'équinoxe de printemps. Et en même temps, juste accompagner cela. Vous autorisez à le vivre pleinement,
avec des moments où vous allez plus prendre soin de vous, vous allez vous retirer. Et puis d'autres moments où vous allez avoir envie de créer, de rencontrer, d'échanger. C'est normal. Je le vis aussi, je le traverse. La différence, c'est l'état de présence dans lequel on vit cette période. L'état de présence, l'état de conscience. Est-ce que vous parvenez à observer ce qui se joue à travers vous? Et juste déposer les armes. Une astuce, allez, je vous transmets 2 astuces pour traverser cette période plus facilement. La première, ça va être de faire circuler les énergies à travers votre corps physique. Donc vraiment de retrouver de la fluidité. Et ça, le Qigong est très bien. Je le découvre depuis peu de temps. Si vous voulez, je vous mets les 2 vidéos que j'aime le plus. Alors, elles sont en anglais, mais vraiment, quand on voit, c'est facile de reproduire le geste. Et puis, faites-vous confiance, soyez aussi à l'écoute du corps et laissez le corps vous guider pour faire circuler. Et voilà, juste prendre ce temps, ce soin à votre corps. Ça, c'est une première astuce. Et la deuxième, c'est d'occuper votre mental. Enfin, ou plutôt que de l'occuper, en tout cas, faire diversion et donc être plus dans votre corps physique. Alors le Qigong va aider, mais vous pouvez aussi très bien aller plus marcher dehors, faire du vélo, aller, je sais pas, faire des travaux dans votre jardin ou aller contribuer sur un chantier participatif, vraiment faire en sorte que vos mains soient occupées plus que votre tête. Pour que le mental, voilà, il vive ça sans s'en rendre compte, il n'est pas occupé à ça, voilà, votre corps il est mobilisé. Et donc, ça fait vraiment une diversion très efficace pour simplement, voilà, laisser vivre les choses. Et quand l'énergie reviendra, l'énergie sera là et vous la mettrez au service du vivant, de ce qui vous met en joie. Et quand il y a moins d'énergie, voilà, accueillez ça, méditez si c'est votre voie, marchez. Soyez plus dans le corps, en fait, dans le corps pour éviter que le mental turbine. Donc, occupez vos mains, occupez votre corps physique. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Et sous la vidéo, si vous avez envie de vivre l'équinoxe de printemps à mes côtés, ce sera possible soit en forêt, ou alors lors de la reconnexion unitaire, voilà, pour vraiment revenir à ce point d'équilibre à l'intérieur de soi, et à ce point aussi, du coup, de paix joyeuse. Prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.